Et on nous dit encore qu'un homme doit beaucoup épargner pour devenir riche. Et c'est là que je vais m'asseoir et finir. Aïe, 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 le pasteur est revenu, le débordement est revenu. Oh Jésus. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Selon le monde, on nous dit, comme tu es le père de famille, tu as une grande charge, tu dois garder l'argent. Tu dois garder l'argent parce que tu dois payer le loyer, tu dois payer les études, tu dois nourrir. Mais tu viens auprès de Dieu. Il te dit que si tu épargnes à l'excès, tu vas t'appauvrir. Mais si tu donnes avec libéralité, tu vas devenir riche. Tu crois quoi? Qui croit qu'il faut épargner à l'excès? Qui croit qu'il faut donner? Qu'est-ce que tu vas donner aujourd'hui? Si tu crois qu'il faut donner. Et c'est là que je vais m'arrêter. Et ces derniers temps, je veux beaucoup enseigner à l'église sur le donner. Dieu m'a dit, tu dois enseigner sur le donner. Papa, tu gagnes 100 $. Et tu dois donner 10 $ comme dîme. Est-ce que tu arrives à donner ça? Ou tu te dis, mais c'est déjà peu. C'est déjà peu. Et tu penses que si tu bouffes les 10, ça sera beaucoup. Et tu penses que si tu bouffes les 10 $ qu'il y a là, ça va résoudre tous tes problèmes? Est-ce que tu as la pensée de la libéralité? Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu ou à quelqu'un de grand dans toute ta vie? Est-ce que tu as le souvenir d'avoir déjà donné à quelqu'un ou à Dieu, à l'œuvre de Dieu, une somme très grande ou un bien précieux de toute ta vie? À ton père, à ta mère, à un frère, à un homme de Dieu dans une église? As-tu déjà mené une offrande dans un culte où tu sens que vraiment aujourd'hui, j'ai vraiment donné? Beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes financiers. Mais ces problèmes financiers ont fait de vous des chiches, des radins spirituels. Et remarquez, vous demeurez dans la pauvreté et vous y demeurez et encore et encore. Nous sommes en train de construire. As-tu déjà donné un grand sacrifice pour la construction? Nous sommes en train de déménager. As-tu fait une réelle contribution au déménagement? Nous allons recevoir bientôt 20 orateurs au 30 matin, 4 orateurs à équilibre. Est-ce que ça préoccupe même tes pensées de faire quelque chose? Nous avons culte ce soir. Qu'est-ce que tu vas donner? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Qu'est-ce que tu vas donner ce soir? Ton plus petit billet ou ton plus grand billet? Je viens du Burundi. J'ai causé avec un homme de Dieu, l'homme de Dieu qui m'avait reçu précédemment. Il m'a dit, tu sais, Dieu a béni l'église. Maintenant, nous sommes à 600 membres. Là-bas, 600 membres, c'est beaucoup. Et Dieu m'a mis au large. Et tu sais, tu m'avais donné qu'un seul secret. Que tu ne donnes jamais à Dieu en deçà d'une certaine somme. Et moi aussi, j'ai dit, Dieu, moi aussi, je te promets, quand je donne l'offrande, je ne donnerai jamais moins que cette somme-là. Même si je traverse des moments difficiles, je donne toujours cette somme-là ou plus. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Tu vas dans des restaurants chics, mais ici, quand tu donnes, est-ce que ça équivaut les restaurants chics? As-tu déjà donné à Dieu 100 000 $? Il y a déjà des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 100 000 $. Dans cette église. As-tu déjà donné à Dieu 70 000 $? Il y a quelqu'un qui a déjà donné dans cette église 70 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 50 000 $? Il y a quelqu'un dans cette église qui a déjà donné 50 000 $. Un Congolais, pas un blanc. Oh, l'argent vient de l'Europe. Non, ici, 50 000 $. As-tu déjà donné à Dieu 30 000 $? Il y a des gens dans cette église qui ont déjà donné à Dieu 30 000 $. 10 000 $, il y en a. 5 000, il y en a. 2 000, il y en a. 1 000, il y en a.
Parce que souvent, pourquoi je te parle des gens qui ont déjà? Parce que souvent, quand des tels montants commencent à monter dans ton cœur, tu te dis, est-ce que quelqu'un peut déjà donner? Je te dis, il y a déjà des gens qui ont déjà donné ça. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut t'amener au succès, il te donne des directives. Et quand tu les refuses, tu restes à la case de départ. Et aujourd'hui, Dieu veut vous bénir financièrement. Aujourd'hui, tu mettras dans le panier des offrandes ton plus grand billet. Ton plus grand billet. Parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu fais des cultes, tu rentres, seulement tu chantes, tu danses, ton argent tu sors avec. Comment? Les musulmans ne font pas ça. Les occultistes ne font pas ça. Seulement nous. Des miettes et des miettes dans les paniers. Des miettes et des miettes. Des miettes et des miettes. Et des miettes et des miettes. Tu prends une moto, elle te dépose le reste. C'est ce que tu vas mettre ici. Tu prends un taxi, le reste, c'est ce que tu vas mettre ici. Tu prépares ta veste, ta chaussure, jamais l'offrande. Tu cherches l'offrande en plein culte. Mais tu prépares la veste. La sortie dimanche avec la famille, tu as déjà préparé le montant. La sortie au restaurant après le culte, tu as déjà le montant. Mais le montant que tu vas donner, non. Si seulement quand tu vas mettre la main dans la poche, ce que tu tiendras là, c'est ce que tu donneras. Est-ce que même tu donnes tes dîmes? Tes dîmes, tu as 5 années de vol, 10 ans de vol. Et tu veux que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, il fut un temps, j'étais un pasteur pauvre. J'avais un problème de renouvellement de l'intelligence en matière d'offrande. J'avais l'onction, les miracles, les prodiges. L'église grandissait. Mais après le culte, je restais debout devant l'église pour avoir un taxi. Et quand même j'avais un taxi, j'étais incapable même de louer un taxi. J'entrais devant à deux personnes, ne pouvant même pas m'acheter une voiture de $1000. Et je priais, je demandais, jusqu'à ce qu'un jour j'aille dans une église. C'était le temps des offrandes. J'ai vu l'homme de Dieu sortir une offrande. Alors j'ai compris que je jouais. Et un jour, ce qui a tout déclenché, mes frères, on a reçu un groupe musical français. Ils ont prêché, chanté. C'était l'heure de leur bénir. Et l'église n'avait pas suffisamment donné. Et je trouvais qu'on ne pouvait pas leur donner une telle somme d'argent. L'Esprit me dira de donner tout ce que j'avais dans ma caisse, tout ce que j'avais dans ma maison, et de leur donner. Tu t'imagines, tu as des enfants, tu as une femme. Et j'en ai parlé à ma femme, elle a accepté. On a vidé tout ce qu'on avait. On a donné à ces hommes. Et ils ont prié pour nous, ils sont partis. Frère, des fois ta vie peut être bloquée, rien que par un manque de direction. Et une offrande peut ouvrir la direction. Ah oui, Corneille, la Bible dit, tes aumônes et tes prières, sont arrivées jusqu'à Dieu. Et un ange est descendu à cause des prières et des aumônes. Et l'Esprit me montre à ma femme d'ailleurs, qu'on était dans une maison, un salon, rempli de chocolat. Et quelqu'un prenait un seul chocolat, nous donnait. Et j'ai reçu la révélation. Et on a appliqué la révélation. Et aujourd'hui, Dieu nous a mis au large. Vous savez qu'on a fait cette offrande, on a fait une semaine pour manger. C'était difficile. Une sœur habitait avec nous. Elle était étonnée de la pauvreté qu'il y avait dans ma maison pendant cette semaine-là. On avait accepté. Vaut mieux être pauvre pendant une semaine et devenir riche toute ta vie. Encore des miettes que tu donneras encore. Ici, tu donneras des miettes. Dimanche, des miettes. Mercredi, des miettes. Vendredi, des miettes. Et ne dis pas, je suis un étudiant. J'étais un étudiant. Lorsque j'ai reçu mes premiers $100 du ministère, mes premiers $100, j'ai pris le 3/4. Je l'ai donné dans une convention. Quand j'ai commencé l'église, pendant une année, tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Tout ce que j'avais, je donnais à Dieu. Je ne prenais que 50 francs ou zaïre, je ne sais plus. Et je rentrais à la maison. Je venais à pied et je rentrais en taxi, taxibus. Ne dis jamais, je suis un étudiant. Dieu ne te demande pas de donner comme le millionnaire. Dieu ne te demande pas de donner comme un riche. Il te demande de donner dans ta pauvreté. D'ailleurs même, l'une des offrandes les plus acceptées, valorisées dans la Bible, c'est l'offrande d'une veuve.
Lorsque Élie devait être nourri, il a été envoyé chez une veuve qui devait tout donner chez la veuve. Pas seulement chez la Sunamite Élisée, mais on parle aussi de la veuve de Sarepta. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte et ils sont entrés dans le désert, malgré le désert, Dieu a demandé une offrande dans le désert. Quel manque de pitié! Non, c'est ça la révélation pour entrer dans la richesse. Mais si tout le temps tu présentes ta pauvreté, tu seras toujours pauvre. Comment Dieu va te donner de l'argent alors que toi-même tu es dominé par l'argent? Comment Dieu peut te donner de l'argent alors que tu es cupide? Comment Dieu peut te donner l'argent et tu ne peux pas te débarrasser de l'argent? Parce que lorsque nous donnons à Dieu, c'est alors que nous prouvons que nous avons dominé la cupidité. Lorsque tu peux prendre une voiture, tu donnes, Dieu voit que la voiture ne te dit rien. Lorsque tu peux te donner une maison, Dieu voit que la maison ne te dit rien. Lorsque tu peux prendre une somme d'argent, Dieu voit que l'argent ne te dit rien. Ne dis jamais que toi tu n'aimes pas l'argent si tu ne donnes pas l'argent. Ne dis jamais ça. Des gens qui aiment critiquer. Oh, les hommes de Dieu, toi-même tu ne donnes pas, tu es un cupide. Prouve-moi ton manque de cupidité en donnant à Dieu des choses qui te font mal. Tu as demandé le travail à Dieu, il t'a donné. Qu'est-ce que toi tu lui donnes? Tu as demandé des bénédictions à Dieu, il te les a données. Qu'est-ce que tu donnes? Toute ta vie, ce n'est que de l'ingratitude. Toute ta vie, ce n'est que du vol. Et c'est que je prêche. Je ne le prêche pas pour la fin de la convention. Oh, il dit ça et puis on va donner, c'est fini. Non, fais-en un principe de ta vie. Un principe de ta vie. Pendant que je suis venu dans ce culte, je suis venu avec cette offrande-là. Et je le fais. Je le fais au premier culte, au deuxième, au troisième. Frères, sœurs, sinon, vous aurez des bénédictions dans les autres domaines. Mais pour ce qui est des finances, l'argent ne va pas vous respecter. L'argent ne va pas t'honorer. Dieu ne va pas te donner ça parce que tu adores ça. Tu adores ça. Dieu te demande 10 $. Tu n'arrives pas à donner. Et tu es même en colère pour 10 $. Maintenant, Dieu va te donner des millions. Il te dit, donne-moi le 10 $ que tu as là. Tu es fâché. Et puis tu veux que Dieu te donne 1000 $. Comment il peut te donner 1000 $? Comment il peut te donner 1000 $? Dieu te testera. Il te dit, donne-moi 10 $. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner des 100 $. Et puis un jour, il dit, donne-moi 100 $. Tu donnes. Ok. Il commence à te donner 1000 $. Et puis un jour, il dit, donne-moi 1000 $. Tu donnes. Ah, ok. Il commence à te donner 5000 $. Il vient, donne-moi 5000. Tu donnes. Ah, il commence à te donner 10 000. C'est comme ça que les gens avancent dans la vie. Sinon, vous allez chanter, adorer. L'argent, ça va être un mystère dans vos vies. Vous allez commencer à taxer les autres. Il est occultiste, il est magicien. Il n'est pas occultiste, il n'est pas magicien. Là où toi, tu ne donnes pas à Dieu, lui donne à Dieu. Lui donne à Dieu. Et je t'assure, l'argent, ce n'est pas que des billets. Je termine avec ce témoignage. Vous savez, quand on devait acheter la parcelle ici, on achetait $1 million. Une église de jeunes étudiants à $1 million. Comment une église de jeunes étudiants peut acheter une parcelle d'$1 million? Comment? Sans même un crédit bancaire. $1 million. Vous savez ce que j'avais fait? J'avais écrit le montant à droite, 1 million. Et ce qu'il y avait dans la caisse. Quand on avait 200, j'écris 200. Quand on a 300, j'écris 300. Quand on écrit 400, 400. Et vous savez, à force de mettre le montant qu'on avait à côté du montant qu'on devait avoir, $1 million n'était plus rien pour moi. Des fois, je confondais que c'était 100 000. Et à force, ce n'était plus pour moi un grand montant. Et quand j'ai cru qu'on pouvait avoir, on a eu. Tu vois la somme là qui te terrorise, tu ne l'auras jamais. Elle t'effraie déjà, comment tu peux l'avoir? Dieu ne peut pas te donner une somme qui t'effraie. Il faut que tu la trouves normale. $1 million pour moi, c'est normal. Ah oui, tu me mets $1 million, je ne veux même pas transpirer. Je ne veux même pas trembler. Je ne veux même pas trouver que c'est grave. Parce que dans mon esprit, c'est un petit montant. C'est lorsqu'une chose devient petite que Dieu te la donne. Mais si elle est effrayante, tu ne l'auras pas. Parce que tu peux abandonner Dieu pour ça. Arrêtez de donner à Dieu des choses que vous ne pouvez pas donner au pasteur. Frère, l'offrande que tu as préparée là, tu peux me donner ça? L'offrande que tu as préparée. Si je dis, ne donne pas, donne-moi ça. Tu peux me donner ça? Tu ne vas pas me donner. Mais c'est ce que tu vas donner à Dieu. Si je disais, non, aujourd'hui, donnez-moi seulement ça. Tu vas mettre ça ici? Tu ne vas pas mettre ça ici. Mais tu vas mettre ça là pour Dieu. Donc je suis plus que Dieu. Quand j'ai compris ça, j'ai dit c'est grave. Si tu reçois une autorité chez toi, tu vas acheter du jus. Je ne sais pas si les jus coûtent combien.
Ça coûte combien les jus CRS? 5 000. Si je viens chez toi, tu vas acheter le jus CRS. Mais tu ne peux pas prendre une offrande de 5 000 donnée à Dieu. Vous voyez des petites choses comme ça. C'est pourquoi l'argent, beaucoup de chrétiens sont pauvres. Sont pauvres. Et quand j'ai rencontré des chrétiens qui pour eux les voitures, beaucoup d'argent c'était rien, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui existent sur cette terre qui peuvent se défaire d'une chose parce que Dieu a parlé. Qui peuvent te donner une somme d'argent. Dernièrement, une femme vient de très loin. Elle m'a donné beaucoup d'argent. Elle dit, elle a quitté l'Europe. Elle dit, Dieu m'a dit de te donner. Quand je reçois, Dieu m'a dit, tu vois dans cet argent que tu as reçu, il y a tel homme de Dieu qui a besoin d'une voiture. Toi, si tu prends, tu lui donnes qu'il achète la voiture. Je l'appelle, je lui donne. Et puis Dieu m'a dit, j'aime ton cœur. Vie chrétienne, ça ne s'arrête pas à danser, chanter. Non. Vous avez des grands projets. Si tu crois que ce grand projet va arriver, pourquoi tu ne donnes pas l'offrande de ce qui arrivera? Seigneur, je crois que tu feras de moi ceci en signe de foi. Je fais cela. Salomon, on dit qu'il était riche. Mais voyez l'offrande qu'il a donnée. David, les offrandes qu'il donnait à Dieu. Comment des fois nous pouvons être nombreux comme ça? Quand le diacre donne les comptabilités des offrandes, on croirait une église de 500 personnes. Pourquoi? Parce que les gens laissent des miettes. Quand on compte l'argent derrière là-bas, il faut voir comment plein de 500 francs, plein de 500 francs, plein de 500 francs. Le temps des offrandes n'est plus un temps d'adoration. C'est devenu un temps de mépriser Dieu, d'offenser Dieu. Comment Dieu t'a béni comme il t'a béni? Tu donnes l'offrande comme un étudiant. Un étudiant donne même mieux que toi. Ta femme donne même l'argent plus que toi. Alors que c'est toi qui lui donnes l'argent, mais ta femme, elle donne à Dieu plus que toi. Il m'a dit de vous parler ainsi. Parce que si vous ne brisez pas votre manière de réfléchir sur l'argent, alors vous n'entrerez pas dans le projet de bénédiction de richesse. On va nous apporter les paniers d'offrande. Aujourd'hui, j'aimerais que tu donnes comme jamais tu n'as donné. Que tu donnes le plus grand billet que tu as. Et si tu n'as que des petits billets, tu donnes beaucoup aujourd'hui. Que ce soit un test et une manière de faire que tu vas continuer toute ta vie. Et tu reviendras me dire, pasteur, depuis ce jour-là, le Seigneur a commencé à me bénir. Et je sais ce que je dis. Alléluia.